Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de décembre. Déjà décembre, oui, oui, oui. On termine cette année. Bon, personnellement, je suis assez contente de la terminer. J'espère que 2026 va pouvoir me permettre de concrétiser certains projets qui me tiennent très à cœur. Je vous en reparlerai d'ailleurs parce que pour certains, vous êtes concernés. En tout cas, on termine cette année. On va aller voir avec le tarot et les oracles les messages pour décembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous souhaitez vraiment avoir une vue d'ensemble. Souvent, ça va se recouper. Ça permet d'avoir vraiment une vue un petit peu plus grande, plus haute. Ça vient aussi confirmer ce que vous ressentez déjà pour vous-même. Parmi vous, il y a aussi certaines personnes qui tirent les cartes également. Donc, ça vous permet de voir aussi est-ce que c'est, voilà, en accord avec ce que vous avez aussi reçu comme message. Donc ça peut être intéressant aussi, ou de comparer à d'autres chaînes éventuellement. Voilà, tous vos retours, avec bienveillance bien sûr, sont les bienvenus. Je lis tout, je réponds quand il y a besoin d'une réponse. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Alors je ne fais pas de tirage privé, mais parfois vous pouvez avoir des questions voilà, de manière générale sur mes cartes ou sur autre chose, sur un autre sujet. Je suis toujours ouverte à la discussion, pas de souci. Voilà les amis, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes à ceux qui vont voilà, avoir des repas de famille, qui vont fêter Noël, etc. Je sais que pour certains, c'est une période qui est un petit peu plus délicate. Hein. Sur cette période-là, soit on adore et voilà, on aime cet esprit de famille et de fête, soit on préfère s'isoler, se mettre dans son coin et vraiment se recentrer sur soi. Et c'est une très bonne chose aussi. Hein. La famille, on ne la choisit pas. Et je sais que pour certains, c'est plus compliqué. Je compatis et je comprends puisque ça me concerne. Donc la famille, c'est aussi voilà, celle qu'on choisit, celle du cœur. Il faut aussi se rattacher à ces énergies-là, ça fait du bien parfois. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage de décembre. On va aller voir ensemble vos messages, le potentiel autour de vous sur cette période. Vous avez l'éclaireuse tout en mouvement. Ouais, vous allez avoir des nouvelles, des révélations, des informations qui viennent à vous. Ça peut être aussi l'idée sur cette fin d'année de retrouver des personnes et au fil des discussions d'avoir des compréhensions. Il y a quelque chose qui ressort, qui est des secrets qui sont révélés, ça peut être les secrets de famille, en tout cas, quelque chose qui est là. Ça peut être aussi un désir chez vous d'exprimer quelque chose sur ce vous avez envie d'exprimer concrètement avec les mots, mais aussi de faire des démarches, d'entreprendre, de communiquer, de vous mettre en avant, de mettre en lumière quelque chose. Donc on va voir tout ça. On va prendre d'autres cartes. Peut-être que pour certains, vous attendez aussi de manière très pratico-pratique, vous attendez un papier, un accord, une signature. On a un 3 d'épée, sens droit, ok. Réjouissance, bon. J'ai l'impression que c'est la fin pour vous. En fait, il y a quelque chose qui est révélé et qui apporte comme un soulagement, comme une compréhension, comme une validation. Le 3 d'épée, parfois, ça peut nous parler de désaccord. Donc, on pourrait y voir là un compromis qui soit trouvé, une réconciliation. C'est aussi une carte qui parle des mots. Donc, peut-être qu'il y a comme l'idée de s'apaiser par l'écriture, par le fait de parler, de communiquer. Et là, on a quand même une très belle carte qui parle de réjouissance. Donc, réjouissez-vous et laissez votre lumière s'élever. Pour certains aussi, il est question d'un poids en moins. Sur la conscience ou sur le cœur, mais vraiment un soulagement. Et on sent cette notion d'aller de l'avant, d'avancer, de se libérer d'un poids. Alors ça peut être aussi bien parce que quelque chose vient à vous en termes d'information, mais ça peut être aussi parce que vous décidez d'exprimer quelque chose qui vous pesait, d'en finir avec une souffrance, d'en finir avec quelque chose qui était en conflit, intérieur ou extérieur. Je prends la décision d'être heureux. Je prends la décision d'avancer dans ma vie. Je prends la décision de faire en sorte de me libérer de quelque chose de souffrant, concrètement ou de manière vraiment symbolique. Donc une fin d'année dans la joie,
Et le 9, on arrive sur une fin de cycle. J'arrête de me raconter des histoires. Je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste, quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'y impliquer davantage. Je reprends la barre, je reprends les rênes. J'arrête d'être dans une passivité, dans une souffrance, d'être dans une attente, de voir que le côté négatif d'une situation. Je décide d'avancer. Donc il y a aussi des prises de conscience qui ressortent de ce livre-là. C'est aussi cette prise de conscience qui va me redonner les pleins pouvoirs sur ma vie. J'arrête ici de subir et je décide, j'ai envie de quelque chose de bien mieux pour moi. J'ai envie de me réaliser, j'ai envie d'aller vers mes rêves, etc. Donc, je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète. Donc, il peut y avoir aussi l'idée d'avoir une idée fausse d'une situation. Et je suis avec un regard ici beaucoup plus factuel et réaliste, quitte à demander de l'aide pour y arriver. On va aller voir concrètement ce que ça peut représenter dans la matière. Alors, dans la matière, on va aller voir, alors, je vais prendre aussi le chi. On a la maison, l'enfant, l'ours, pour certains, il est question de... ouais, vous reprenez les rênes de la situation. Là, on est avec l'empereur. Il est question de reprendre quelque chose en main pour lui donner un nouvel élan. Ça peut être aussi bien reprendre ses finances en main, reprendre un projet en main qu'on avait peut-être un petit peu négligé ou qui n'avançait pas, etc. Reprendre la main sur un dossier, sur une organisation, sur une discipline, pour redonner un nouvel élan, pour construire quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Donc peut-être que sur la fin d'année, vous aurez envie vraiment de reprendre en main tout ce qui va être discipline alimentaire, sportive, financière, mais aussi dans le travail, d'avoir envie peut-être pour certains d'aller vers un objectif beaucoup plus concret. Hein. Donc, reprendre une formation, s'investir davantage, autrement, différemment, de se reconvertir, peut-être même de devenir son propre employeur, vous voyez, de passer indépendant pour certains, parce qu'on a quand même des cartes qui nous parlent de créer sa propre entreprise ou en tout cas d'être plus indépendant, responsable, investi. Il peut y avoir de ça aussi, de prendre des responsabilités. Mais ça peut être aussi l'idée de défendre ce en quoi on croit, donc de défendre ses droits, d'arrêter de subir une situation. Donc, en fonction de ce que vous vivez, ça dépend. Ça peut être dans l'entreprise, hein, de faire entendre sa voix, etc. Ou de faire entendre ses droits si c'est un peu plus administratif. Mais il est question de ça. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un enfant. Hein. Il y a la notion ici de peut-être gérer, régler une situation en lien avec un enfant, une garde d'enfant, une problématique peut-être aussi en lien avec une maison, le foyer, l'immobilier, et tout ce qui va toucher à l'héritage, à la transmission. Hein, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que là, vous êtes prêt à faire entendre vos droits, à faire valoir vos droits, à vous investir, à remettre un peu d'ordre aussi. Hein. On remet un petit peu d'ordre. Donc pour certains, c'est ça, c'est remettre un petit peu d'ordre là où il y en avait besoin. Alors, on va aller voir maintenant dans le domaine du relationnel. Je ne sais pas pourquoi je fais comme ça, puisque c'est plutôt comme ça qu'on fait pour ce mois-ci. On va chercher la carte de l'amour. On va chercher les significateurs avec le lumière d'étoile. Bon, eh bien, elle est belle votre fin d'année parce que vous voyez ici, vous êtes entouré. Alors, vous êtes entouré de votre famille, vous êtes entouré de vos proches, mais aussi vous êtes entouré, comment dire, d'une énergie ici, alors si c'est beaucoup plus romantique, amoureux, d'une énergie de stabilité. Donc, si on parle du couple, ici, on est sur une énergie où, comment dire, on est dans quelque chose de posé. Il y a comme une forme de routine
de sécurité, de stabilité qui fait du bien. C'est comme si on avait plaisir à partager et à se sentir bien avec les personnes qu'on connaît depuis longtemps. Donc ça va être les amis, ça va être la famille, ça va être aussi retrouver les liens, resserrer les liens, se rapprocher. Ce que je ressens ici quand même, c'est une petite mise en garde, surtout qu'on a on a l'ours, on a l'empereur. Attention à ne pas être trop possessif, étouffant. Voilà, je dirais ici, il y a cette notion-là de laisser quand même un certain espace de liberté, d'être présent, d'être soudé, mais tout en laissant un espace pour respirer. Alors, par exemple, si vous êtes parent, c'est ne pas être trop investi dans la vie de vos enfants, les laisser aussi faire leurs propres expériences, mais ça peut être aussi avec le partenaire, ne pas être trop jaloux, possessif, ou laisser un jardin secret à l'autre, etc. Il y a cette notion-là d'être attentif, de faire attention à ce penchant-là un petit peu dans l'excès. On est ici dans une harmonie, hein. C'est bien ce que ça vient bien confirmer. Il y a aussi cette notion de routine. Pour vous, il y a vraiment un besoin de cocooner, de routine, de retrouver ses marques, passer du temps avec les gens qu'on aime. Vous voyez, c'est à la maison, c'est au calme, cette notion-là. Retrouver les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, reconnecter avec son passé, avec son enfance, avec les choses qu'on aime faire, avec la tradition. Donc, bon, c'est un petit peu le ton des fêtes de fin d'année, mais vraiment ça ressort, c'est intéressant. C'est une période heureuse pour vous. Une période qui vous invite à saisir les occasions. Ne passez pas à côté d'une invitation, ne passez pas à côté d'une rencontre aussi, bien sûr, pour certains. C'est vrai que je n'ai pas parlé des célibataires. Pour les célibataires, ici, il y a vraiment cette notion qu'il ne faut pas fermer les portes si, par exemple, vous avez vraiment, vous, envie d'un truc tout de suite très ancré, très sérieux. Ici, avec la carte du plaisir, c'est laisser la relation débuter. Laissez-lui une chance avant même. Vous voyez, c'est comme si on voulait déjà tout savoir et être dans une certitude que ça va marcher alors que c'est à peine en train de commencer. C'est laisser la relation se mettre en place, laisser les choses, les racines se faire, se poser, laisser la découverte de l'autre se mettre en place, sans justement trop être, comme je vous disais, dans cette notion de pression, mais aussi de mentaliser beaucoup trop les choses, laisser parler les signes, le langage du corps, votre intuition, ce que vous ressentez aussi, votre cœur. On va aller tirer un petit message d'un oracle que j'ai créé. Je ne peux pas vous montrer les cartes puisqu'il n'y a pas encore d'illustration, mais je vais vous lire les messages. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'énergie du lâcher-prise. Vouloir tout savoir et tout contrôler ne sert à rien, sinon à t'épuiser. Non mais c'est fou, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc là, ça nous parle de détachement, de flexibilité et de sérénité. Cette personne aimerait que tu arrêtes de tout vouloir contrôler. Elle te dit que tu mentalises tout et que parfois tu devrais simplement laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Elle te rappelle que la vie est incontrôlable. Elle aimerait que tu te débarrasses de ton besoin de tout analyser et de tout anticiper car cela devient très anxiogène. Elle voudrait que tu prennes un peu plus de recul face aux événements, que tu te relaxes et que tu respires. C'est ça, c'est vraiment détendez-vous, profitez, prenez soin de votre santé physique et mentale, faites-vous plaisir, soyez moins dans la rigidité. Il y a quelque chose effectivement de cet ordre-là, du lâcher-prise. Et la personne face à vous, donc l'autre face à vous, aimerait vraiment que vous arrêtiez d'être dans cette hyper-contrôle et cette hyper-mentalisation de la relation aussi, mais pas seulement. C'est comme si vous étiez tout le temps dans ce besoin de contrôler parce que vous avez un besoin de sécurité, mais ça vous rend finalement toujours en mode stressé, ça vous rend... vous avez besoin de vous détendre en fait, il y a vraiment de ça. Et bien voilà, on va terminer pour vous les vierges avec un petit message. Et vous avez la lune gibbeuse croissante améliore. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation ni pas de géant. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être. Puis laisse le temps au temps et tu auras un retour prochainement. C'est ce que je viens de vous dire ici, laisse le temps au temps.
améliore ce que tu peux améliorer, sois réaliste, mais ne précipite pas les choses. Et ça s'applique également là, finalement, hein. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation. Sois simplement réaliste, comme notre empereur. Et puis, si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être. C'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure, de recadrer un petit peu ce qui doit l'être, hein, dans la matière. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.